Bonjour, nous sommes ici pour le samedi 12 novembre. Tirage de cartes. Donc on est un petit peu dans le noir. Je suis très fatiguée. Pourtant, je réfléchis pas. Je ne peux pas réfléchir. Je refuse de réfléchir. Je refuse d'adopter. En fait, et je ne veux pas comprendre. Voilà. Il y a des choses, je ne veux pas les comprendre. Je suis en déni total. Mais en déni total et assumé sur les événements que je viens de vivre. Voilà, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas. Il ne faut pas. Donc voilà, j'ai conscience. Hop, qu'avons-nous? Le valet de coupe. Mignon. On l'avait en... On tendait pas vers le valet de coupe? Si. Bah ça y est, il est là. Donc valet de coupe. Innocence. Nouveauté. Et impatience. Tempérance à l'envers. Dix de denier. Ouais, en fait, la seule chose dont je me souviens, parce qu'en fait, je me suis réveillée, j'ai fait le tirage et je me suis rendormie. C'est comme si, voilà, le seul truc que mon inconscient s'est souvenu qu'il fallait faire, c'était tirer les cartes. C'est beau, hein. J'ai vraiment besoin de dormir. Mais ça, je peux le faire, tirer les cartes, aucun problème. Et donc, la seule chose dont je me souviens dans le tirage d'hier, c'est le papillon et ce valet de coupe. Hop. Les amoureux à l'envers. Le 3 de coupe. La force. Comment j'étais pas sûre de la prendre celle-là? Parce que je me suis dit, attention, hein, parce qu'on est dans le vice-versa, prends-la du bon côté. Et je l'ai fait. Hein. Donc on vient de là, beaucoup de communication, et de là, méfiance, scepticisme, ouhouhou, et en même temps, carte sur table sur ces méfiances, dire, et ben voilà, c'est plutôt ça. Hein. Ben voilà. Je me méfie, mais je le dis, haut et fort. Et on tend vers ça, quand même, c'est pas rien. La guerre. Non, ça c'est... Non, ça veut pas dire que vous allez faire la guerre. Ça veut dire qu'il y a des tensions dans l'air. Oh non, j'ai oublié l'autre jeu. Comment on va faire? Mais comment on va faire? Donc voilà, on voit quelque chose d'un petit peu timide, quelque chose de timide, mais d'un petit peu quand même casse-cou. Hein. Ce que j'aime bien avec le valet de coupe, c'est qu'il n'a pas honte. Il n'a pas honte de ses sentiments. Il n'a pas peur de se taper la honte. Je suis un éternel valet de coupe. J'en ai rien à faire de me taper la honte. Prenez-en de la graine. Et j'aimerais bien savoir ce qui nous emmène vers cet amoureux à l'envers. Ah, 8 de denier. Bon, écoute, t'es sympa, mais... mais là, je préfère jouer au petit dada avec ma voisine. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais. En fait, les amours à l'envers, c'est quand l'attraction qu'on ressent, faut la travailler en soi. C'est-à-dire, on se choisit soi, non pas parce qu'on est égoïste et qu'on n'aime pas l'autre, mais parce qu'il y a une forme... On veut comprendre ce que l'attraction finalise. C'est une carte alchimique, hein, l'amour à l'envers. On a besoin de comprendre ce que ça provoque comme changement à l'intérieur de soi, l'attraction. Mais il y en a de l'attraction, ouais, soyons clairs. Le 8 de denier à l'envers,
Je ne sais pas encore. Ouais, 5 d'épée qui tend à l'envers, qui tend vers l'intempérance, c'est tout ça pour ça. Ouais, ouais. Je pense que quelque chose, c'est un peu con, hein, mais vous fait dire que ce n'est pas utile. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais l'amour, c'est pas utile. Mais peu importe. Moi, je suis vraiment contre l'utilitarisme, mais vraiment contre, hein. Beaucoup de rapports humains sont régis par cet utilitarisme. Les gens s'utilisent comme des mouchoirs en papier jetable. C'est la consommation des autres. Voilà, bon, bah voilà, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. La plupart des gens sont contre, mais le font quand même. Parce qu'ils sont, voilà, dans une forme de survie extraordinaire. Ils pensent qu'on peut survivre qu'en, qu'en, qu'en utilisant ce type de méthode et de technique, voilà, déloyale, j'en sais rien. Enfin, on s'en fout. Et du coup, ouais, non, en fait, quelque chose en vous ne veut plus se donner. Bon, ne veut plus se donner. Et pourtant, quelque chose se dit, ben non, c'est pas utile. Donc voilà. Et pourtant, c'est pas d'utilitarisme. Et pourtant, vous êtes valet de coupe. Et pourtant, vous ne vous laissez pas entraîner à une certaine attraction. Et pourtant, mais franchement, je vais dire 58 fois et pourtant aujourd'hui. Et pourtant, il y a de l'envie. Il y a envie de montrer ses capacités, en fait. Mais pas envie voilà, envie de communier, voilà, pas de problème pour communier, mais même une grande envie de communier, parce qu'on est quand même dans l'intempérance, donc on n'est même pas capable. Et de toute façon, c'est conseillé d'être intempérant, hein. On vous demande de ne pas vous travailler sur vous. Le travail sur vous, il est fini, hein. La seule chose que vous avez besoin, c'est de comprendre ce que provoque une certaine attraction en vous-même. Ce qui est normal. Donc tout ça pour ça. Il y a quelque chose qui vous semble inutile en amour. Mais complètement inutile. Et ce n'est pas de l'utilitarisme, d'accord? C'est juste, ok, mais ça va changer quoi à ma vie, en fait C'est comme si vous disiez, mais ça va changer quoi, là, à ma vie d'être amoureux? Ben, en fait, c'est vite vu. Vous vous dites, mais quoi? Ça va me servir à quoi d'être amoureux? Ça va me rendre encore plus aveugle que je ne le suis? Ah ben non, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. C'est une forme de pragmatisme. Ça me fait penser à la chanson de Gainsbourg, L'amour physique est sans issue. Oui. Oh. Ouais, j'ai qu'une envie, c'est d'aller manger au McDonald's. Hop. Alors, 7 de coupe. Intérieurement. Donc voilà, intérieurement, plein de choses s'offrent à vous. Et plutôt que de vous concentrer sur quelque chose qui vous amoindrit, qui amoindrit votre... je pense... qui vous amoindrit, c'est tout. Des fois, le fait d'être attiré, d'être amoureux, ça fout la merde. Admettons-le, quoi. Et ben voilà. Et pourtant, les sentiments sont là. Pourtant, vous n'avez pas honte de vos sentiments. Et pourtant, bah, ces sentiments, vous vous les offrez à vous-même. Voilà, j'ai envie de dire. Et pas à quelqu'un en particulier. Voilà, c'est comme ça. Vous les offrez à vous-même, et puis en fin de compte, vous les offrez à tout le monde. C'est à n'y rien comprendre.
Mais c'est pas grave, c'est comme ça, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc intérieurement, il y a un besoin de montrer un petit peu votre valeur. Il y a aussi un besoin de vous confronter à ce que la vie vous offre. Mais extérieurement, vous êtes méga à votre place, hein. C'est quoi cette carte? Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce que tu fais là, carte? Et oui. Et intérieurement, avec cette lune, vous pesez le passé, le futur. Il y a quelque chose de très, de très voltairien. Vous êtes entre deux frontières, là, entre la Suisse et l'Espagne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, merci, je sais que la Suisse et l'Espagne ne se touchent pas. C'était une blague, c'était de l'autodérision. Voilà. Vous êtes capable, vous réalisez à quel point finalement demain vous avez une grande facilité à canaliser l'extérieur, à l'apprivoiser, à apprivoiser l'extérieur. Et ce qui est génial, c'est que non, ce n'est pas vous que vous apprivoisez du tout. En fait, vous vous aimez demain. Vous vous aimez. Vous vous likez. Très beau. Et je pense que s'il y a de la tension dans l'air, peut-être que vous êtes conscient que le fait de vous aimer vous-même peut provoquer de la tension, peut générer de la tension, peut alimenter de la tension. Je vais retirer. Je vais pas aller chercher les animaux parce que je pense que c'est trop fort. Oh, bah ouais. C'est très beau, c'est beau. Roi de coupe. C'est-à-dire que ces tensions, vous êtes capable, vous êtes capable de les superviser, vous êtes capable de changer la tension en beauté. C'est beau. Magnifique. Donc plutôt que d'aller chercher, vous ne prenez pas parti des tensions, mais vous vous en désolidarisez en vous aimant vous-même. Et vous aimer vous-même, ce n'est pas ne pas aimer. C'est juste ne pas choisir. C'est-à-dire, vous montrez l'amour de vous-même comme étant une capacité à offrir de l'amour aux autres. Et vous êtes capable de le faire. Ce qui diffère intérieurement et extérieurement, peu de choses, à vrai dire. Parce que extérieurement, on vous voit peut-être un petit peu novice, un petit peu abruti, un petit peu idiot, mais finalement très stable en même temps. Et intérieurement, vous voyez un petit peu idiot, faisant peut-être certaines fois des choses qui ne servent à rien, mais ayant quand même de la valeur. Donc tout se vaut. En fait, j'ai même envie de dire, c'est assez rare que l'intérieur et l'extérieur résonnent aussi bien. Voilà. Donc je vois pas trop quoi dire. Qu'est-ce que je peux... Si, on va sortir des conseils. Voilà, je veux 3 conseils. 3 conseils pour la verticalité. Le conseil numéro 1, c'est donc lui, il tape du poing sur la table, pas par méchanceté, mais pour dire ok, ça faut le faire. Donc maintenant on fait ça, on fait comme ça. Donc le conseil, c'est de ne pas hésiter à dire ce qu'il y a à faire, ce qui serait pas mal de faire. Lui, il dit pas, ce serait pas mal de faire ça. On vient, lui, on lui demande des conseils, il répond. Mais lui, il attend pas qu'on lui demande des conseils. Lui, il dit, ah ben voilà, ce serait bien de faire ça. Bon, il serait peut-être temps que vous fassiez ça. Enfin, même pas. Hein, ça me fait penser à cette anecdote là, quand on. J'expliquais qu'il ne faut pas. Enfin bref, non, je vais pas raconter cette anecdote. Maintenant, vous allez tous flipper. C'est pas grave. Un deuxième conseil.
3 d'épée, à l'envers. Donc, le conseil, c'est de ne pas rester bloqué sur quelque chose qui vous a heurté, qui vous a écœuré, qui vous a brisé le cœur. Parce qu'on vous dit qu'il y a sans doute quelque chose qui est en train de naître et que vous ne voyez pas encore. Donc oui, vous avez le droit de vous dire plus jamais ça, plus jamais on ne me brisera le cœur, mais n'en faites pas non plus état que ça. Désolidarisez-vous du cœur brisé, s'il vous plaît. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Troisième conseil. N'ayez pas peur de partager la joie avec ceux qui la demandent et qui sont capables de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent tout, mais ils sont pas capables de le faire pour de vrai. Vous voyez, c'est comme ceux qui... voilà. Partagez la joie. Exprimez clairement vos envies, vos objectifs. Ne vous formalisez pas sur ce qui vous a fait mal dans le passé. Et soyez prêts à célébrer la joie. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille pour demain. Ne faites pas état. Moi, il y a un petit conseil que j'aime donner, c'est quand il y a de la tension dans l'air, plutôt que de me dire c'est de ma faute ou c'est de la faute d'un tel, je dis ah, il y a de la tension dans l'air. Et le simple fait d'en parler, ça déstigmatise le truc. Et déjà, tout le monde est soulagé parce qu'on arrive à le... Voilà, on sait dans l'air. Personne n'est responsable quand il y a de la tension. On est tous réceptacles et fautifs quand on laisse le trouble se prendre l'empire sur la joie. Sur ce, je vous dis à bientôt, Armoire, arrivederci.